Bonjour à tous, c'est Zorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui, consacrée à un Stakes of Force, vu qu'effectivement aujourd'hui c'est la seconde partie de ma review sur la Sentai Fortress. Donc souvenez-vous, la Sentai Fortress, pour ceux qui ne se souviennent déjà plus ou qui n'étaient pas là hier, et bien c'est ça. Voilà, donc c'est le plus gros set de la gamme Exoforce sorti en 2006, soit tout bêtement. Et donc hier, ça, j'ai reviewé le camp des robots, donc ce mecha là, les deux petits Iron Drone et l'espèce de bot aérien qui sortait de nulle part. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser au camp des gentils, donc au camp des humains avec leurs deux mechas, celui-là et celui-là, ainsi que les figurines. Voilà. Pour ce qui est de la forteresse en elle-même, donc, eh bien, ce sera pour demain. Voilà. Et donc, je m'excuse aussi parce que c'est vrai qu'hier, je vous ai fait une review sur le camp des robots. Et je pensais pas qu'elle durait autant de temps, à vrai dire. En fait, elle a quand même duré 27 minutes. Donc vous m'excuserez un peu pour ça. Mais bon, on va essayer de faire un peu mieux pour cette-ci. Mais je promets rien, vu que le méca là est un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, donc on commence tout de suite avec les figurines gentilles. Voilà. Peut-être enlever ça, comme ça. Voilà. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? C'est assez simple. On aura toute l'équipe Exoforce au grand complet. Voilà. Donc on va baisser la cam, peut-être déjà. Voilà. Donc, oui, sauf Genki, bien sûr, Genki qui est apparu dans la Gate Assault et aussi dans le tank, en fait, qui lui est plus un assistant qu'autre chose. Il ne fait pas vraiment partie des 4 héros. Voilà, donc là, vous retrouverez les 4 héros dans ce set-là. Euh, alors, pour ceux qui auraient déjà vu mes vieilles reviews, eh bien, ce sont tous les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes figurines, il n'y a rien de différent. Ils ont tous la même tête, le même corps et tout. Voilà, donc il n'y a rien de différent à dire là-dessus. Attention, on va faire le petit, le petit travelling 3 quarts comme avec les Dragons, là, voilà. Et voilà, et pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes reviews, mais quand même je recommande. Et bien la seule chose qu'il faut vraiment retenir de ces figurines Lego, bien sûr, vu qu'à part que ce sont des figurines Lego, et donc elles ont le même type d'articulation que les autres, hein, et bien c'est qu'elles ont un imprimé à l'arrière de la tête, donc ce qui fait qu'elles sont soit neutres ou soit vénères. Voilà. Et aussi il faut retenir un peu les coupes de cheveux manga, un peu élastique, n'importe quoi. Et un peu souple, effectivement, en plastique souple. Et donc vous remarquerez que si on remarque bien, vous remarquerez que si on remarque bien, oui, excusez-moi pour les répétitions, et bien Takeshi, Hayato et Ryo ont la même coupe de cheveux, sauf dans des couleurs différentes. Et bien sûr, Hikaru est le seul à avoir cette coupe de cheveux-là, bien sûr, ce qui sera repose aussi par Genki en noir. Mais voilà, donc des coupes de cheveux assez, assez flashy quand même. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a tout, il y a rien à dire de plus. Et bien sûr, pas d'imprimé à l'arrière du corps. Voilà. Mais vraiment la figurine importante de cette là, vu que c'est vrai que ces 4 figurines au final, si vous avez acheté les sets d'avant, vous les avez logiquement. Et bien la set vraiment la figurine qui n'apparaît vraiment que dans ce set là en 2006, et en fait elle n'apparaît que 2 fois dans toute la gamme Exoforce, et bien c'est, comme vous l'avez pu le voir hier sur la boîte, c'est le Sensei Kaiken, donc l'espèce de chef spirituel de l'équipe Exoforce. Donc voilà à quoi il ressemble. Oula, donc, voilà, donc lui, ils ont filé un petit bâton, hein, parce que c'est un petit vieillard visiblement. Euh, donc voilà la tenue aussi, donc qui est unique à lui, un espèce de truc blanc assez classe. Idem pour la tête, hein, donc avec une bonne vieille cicatrice au milieu de l'œil, hein, ça on se refait pas. Et la coupe de cheveux par contre était déjà apparue avant, elle est solide là aussi, plastique solide, grise. Et par contre là aussi il a une tête vénère, attention papissement colère, voilà, hop là, donc c'est quand même assez violent. Donc oui, vous m'excuserez si vous voyez pas bien la cam, hein, c'est vrai que j'ai pas mis de mode macro. Donc voilà, donc c'est une figurine qui est apparue dans cette là et aussi dans un set en 2008, donc ça fait qu'on l'a carrément pas vu en 2007 dans le thème Exoforce, si je dis pas de bêtises, enfin, à moins que ce soit pas dans un set, mais je m'en souviens plus, donc vous m'excuserez. Mais voilà, donc c'est une figurine assez rare et qui est pas trop mal, sérieusement. Voilà, c'est vrai que Lego a souvent tendance à faire ça, sortir des figurines uniques dans des sets assez coûteux comme ça apporte une plus-value au set, par exemple, en plus de son prix important, eh bien, il a une figurine exclusive. Donc là, c'est un peu le cas avec Sensei Kaiken, tout bêtement. Voilà, donc une bonne petite figurine. On va passer maintenant au premier. Voilà, par contre, ce serait bien si tenait le petit jeu. On va passer maintenant au premier mecha entre parenthèses, enfin, on met entre guillemets plutôt, mais entre guillemets, n'importe quoi. C'est le Hayato Flyer. Donc, à quoi ça consiste? Eh bien, c'est un peu spécifique vu que voilà, vous avez les jambes là, et là, vous avez les bras. Voilà. Donc voilà, donc c'est effectivement un petit modèle, donc comme dit Hayato Flyer, donc un espèce oui, un petit modèle tout bête. Donc voilà, donc comment ça marche, c'est tout bête. Faut jamais dire tout bête aussi. On a cette pièce là, on a cette espèce de pièce avec une barre comme power qui fait un angle droit, donc ce qui fait qu'on aura des pièces un peu en L au final qui permettront d'avoir les tenons vers l'avant, en fait, tout bêtement, voilà. Sur ces tenons là, on va caser donc ces parties courbées pour faire les jambes, plus les parties derrière pour stabiliser l'ensemble, hein, pour que les pieds tiennent bien. Ensuite, comme on peut le voir, les espèces d'ailes, on peut un peu les raccrocher à rien du tout. Et bien c'est normal, vu que là, c'est vraiment la figurine qui est prédominante sur les modèles comme ça. Donc on va prendre Hayato par exemple. Donc figurine prédominante, et donc ce qui fait que on lui tend les bras en avant comme ça, et après,
comme on peut le voir, on a nos petites ailes faites avec des pièces inclinées, enfin, oui, des pièces, des plaques inclinées, comme ça, tout bêtement sur le côté. Et là, une petite accroche, hein, comme on a vu pour les jambes. Là, notez aussi, excusez-moi, la petite roquette dans ce niveau-là. Et bien ça, on l'accroche ici. Hop. Et là. Et voilà, le modèle est fini, on a l'Hayato Flyer. Donc on retrouvera ce type de construction en fait dans cette promo de la Wave 1 que je retrouverai lundi. Voilà, donc on retrouvera un peu le même type de construction pour ce set assez simple. Donc bien sûr, niveau articulation, en fait, c'est l'articulation de la figurine. Quand je veux dire, c'est vous bougez les jambes, donc forcément les jambes bougent. Idem pour les bras, donc en fait tout ce que vous pouvez bouger, c'est vraiment les jambes comme ça ou comme ça. Voilà, mais à part ça, il n'y a rien d'autre quoi. Donc c'est vraiment la figurine qui fait bouger l'ensemble. Et donc ça marche plutôt bien, voilà, si vous regardez de 3/4, on voit la figurine est quand même bien cachée par l'ensemble, et donc ça fait vraiment bonne petite armure, quoi. Ça fait un peu la armure mobile là. Plus qu'un vrai mecha, c'est vraiment une espèce d'exo-armure autour du personnage. Et donc ça rend pas mal, voilà. Donc le Hayato Flyer, donc qui apparaît pour la première fois dans un set, en fait, on va dire ça comme ça. Vu que effectivement avant c'était des sets promotionnels, donc apparu pour la Wave 1 d'ailleurs, tout bêtement. Même pas la Wave 2, donc avec un petit train d'avance. Et on va passer maintenant au mecha, donc vraiment de Hikaru. Donc, par contre, j'ai oublié le nom, je m'excuserai. Silent Strike ou un truc comme ça, je ne sais plus du tout. Donc il a un nom, et donc lui, comme je l'ai dit, souvenez-vous, je l'ai revu récemment le Supernova, et bien on va dire que ce mecha-là marche dans les traces du Supernova, vu qu'il est dans le même style, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sera un mecha un peu évolué par rapport au premier mecha de la Wave 1, tout bêtement. Donc déjà, on va retrouver le corps, donc super classique, hein, ça vous le connaissez à force, hein, donc avec la pièce pour accrocher les jambes, nos deux parties techniques accrochées ici qui serviront à accrocher les parties latérales, ainsi que le cockpit, bien sûr aussi la partie lisse pour pouvoir faire passer la brique lumineuse qui s'enclenchera bien sûr dans le tuyau transparent. Bien évidemment, on construit ça comme ça, mais à la fin du modèle, ce sera mis dans ce sens-là, voilà, à la verticale. Donc sérieusement, il n'y a rien à dire, à part peut-être l'emploi d'une pièce ronde au milieu, je ne sais pas trop pourquoi, sérieusement, je ne comprends pas. Bon, après, ça ne se voit pas spécialement, mais voilà, c'est un peu spécial. Donc après ça, logiquement, on va classer nos parties latérales. Donc là encore, pas grand chose à dire, hein. On va retrouver nos petites briques système avec des trous pour pouvoir caser ça sur les parties techniques qu'on a vu tout à l'heure. Des parties bien sûr inclinées. Bon niveau schéma de couleur, ce sera du bleu et du bleu ciel. En majeur, vu qu'effectivement le bleu et le bleu ciel, on l'a déjà vu dans les mechas aériens, mais c'était souvent des couleurs mineures par rapport au blanc qui ressortait beaucoup. Là, ce n'est pas le cas, donc on aura vraiment un mecha bleu, voilà. Donc oui, donc vous êtes parti là, une petite pièce de voiture, si je ne dis pas de bêtises, avec des petits cônes colorés en rouge, hein, très classique. La partie ici servira à accrocher bien sûr l'espèce de toit, si je puis l'appeler ça comme ça. Et donc on va accrocher ça comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je trouve le mode d'emploi vite fait. Enfin, la Bible, hein, comme ça. Voilà, hop. Allez. Ouais. Je dis ouais, mais en fait non, je ne sais pas trop. C'est bon, je vais pas prendre plus de temps. Donc c'était ça c'était pour la partie droite. La partie gauche bien sûr est identique sauf au niveau des stickers ici, bien évidemment. Voilà, rien de très incroyable. On va ensuite caser la partie du toit, donc qui est faite comme ça. Donc comme on peut le voir, on aura des petites articulations pour mettre les épaulettes. Ici bien sûr la pièce pour retirer la brique lumineuse et de pièces traditionnelles, franchement, rien à dire là-dessus. Donc on va faire passer le câble à travers un trou de la plaque, hein, voilà. Hop. Ensuite la brique lumineuse, elle s'est cachée où? Elle est là, voilà, donc bien sûr on appuie dessus, ça fait de la lumière, vous pouvez l'accrocher pas à l'arrière, mais là, on la fera juste coulisser dans le cas présent, ici. Donc j'accroche la brique lumineuse, et je vais en finir avec les épaulettes tout d'abord, donc les épaulettes c'est fait avec ces pièces-là que vous connaissez bien maintenant, je pense, hein, donc pièces inclinées, et la petite partie d'articulation, qu'on va accrocher directement à ce niveau-là. Idem pour l'autre côté, donc c'est tout pareil, hein, rien à... Oula. Comme ça. Ensuite, bien, on va peut-être attaquer le cockpit d'abord. Voilà, le cockpit. Donc, il va s'accrocher grâce à ces barres techniques-là. Donc, le cockpit, il est fait exactement de la même façon que... Ah oui, non, sérieusement, les Gaules, elles sont vraiment pas foulées.
c'est la même chose que le Supernova à la pièce près, sont des couleurs différentes, mais voilà. On va retrouver notre pièce inclinée ici, nos petits bras de botte qui serviront à accrocher la partie supérieure, et la partie supérieure sera faite avec une vitre comme ça, une pièce comme ça. En fait, non, la seule différence, c'est qu'à la place d'une brique simple, ici, on a une espèce de pièce de voiture, en fait, donc un peu plus inclinée. Mais à part ça, c'est la même chose, hein. Voilà, donc on accroche ça ici. Et enfin, vu que c'est un méca 10 carreaux, on va avoir des ailes, voilà, donc des ailes accrochées, donc, hop là, je vais plutôt prendre là. Voilà, donc la droite, donc à quoi ça ressemble? C'est tout bête, hein. Une grande pièce inclinée comme ça, un peu inclinée, donc A04, un A pour R normalement, si je dis pas de bêtises. Et là, vous avez une espèce de petite pièce en L, plus ou moins, qui permettrait de casser des cônes pour faire comme s'il y avait des missiles, voilà. Là, comme on peut voir, on a accroché avec cette partie-là, donc des articulations à cran basique. On accroche ça à l'arrière. Donc ici en fait, hein, voilà, ici, cette partie-là. Et ouais, si je dis pas de bêtises, on est bon avec nos ailes, voilà. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier 2-3 petits trucs au niveau de l'installation de l'ensemble, hein, pour être vraiment sûr, mais normalement il n'y a pas de problème, hein, ouais, ça c'est bien bon, ça aussi c'est bon. Ouais, c'est tout bon, c'est tout correct. On va passer maintenant à la suite avec les jambes. Voilà, donc on a fait le corps, donc qui est quand même assez imposant. Donc je vais peut-être rajouter des bouquins par contre maintenant, c'est vrai que j'avais mis pas beaucoup de bouquins pour les figurines, mais maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au niveau supérieur. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, donc c'est quand même assez classe, hein, comme on peut voir. Et maintenant on passe aux jambes. Donc les jambes, ça reste du bon gros classique, hein. Vous en doutez, on va retrouver nos fameuses 3 pièces grises foncées articulées, donc pour pouvoir articuler l'ensemble de la jambe, et après bien sûr on va couvrir ces parties-là avec différentes pièces inclinées tout bêtement. Donc bon, on va retrouver cette pièce-là qui revient vraiment à chaque fois à ce niveau-là, sauf que la petite modification, on aura aussi une pièce à l'arrière, ce qui est ça par contre est peu commun, souvent on a juste une pièce mise comme ça et puis c'est tout quoi. Là non, on a quand même une pièce pour le rendre un peu plus impressionnant. Ensuite, on passe à l'arrière avec Idem, une pièce courbée. Voilà, vous avez le petit logo de Icarus sur le truc à l'avant. Et la seule vraiment modification, c'est la turbine sur le côté. Voilà, mais d'ailleurs, turbine qui est vide, hein. Il n'y a pas la fameuse pièce de turbine en elle-même d'ailleurs à l'intérieur. Voilà, donc turbine un peu vide, qui est raccrochée grâce à une pièce en L en fait, hein, tout bêtement. Voilà, une pièce qui fait tout le contour, hein, donc ça aide beaucoup pour faire ce genre de choses. Et enfin le pied, là aussi très classique, hein. On va retrouver une pièce inclinée, idem pour cette partie-là. Bon, sérieusement, voilà quoi, hein, même pour ceux qui ont un peu une précédente revue, il n'y a pas spécialement grand chose à dire à chaque fois sur les jambes, quoi. Ça reste du bon gros classique, quoi. D'ailleurs, vous remarquez que les pieds sont noirs, alors tout le reste du corps est, tout le reste du corps avec des jambes surtout est bleu, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial comme idée, hein, ce choix de couleur. Ah, par contre, je pense que j'aurais encore plus de bouquins parce que là, c'est vrai que je suis un peu limite. Attends, pourquoi il se penche, lui? On va le mettre tout droit pour l'instant, déjà, et puis on verra après pour faire des pauses risquées. Donc ça, on a cette partie-là qui est faite. Donc, attendez, excusez-moi, je vais prendre des bouquins, quand même. Voilà, m'excuserez un peu, hop. Donc là, normalement, on est bon, si je dis pas de bêtises. Ouais, là, comme ça. Donc voilà, les bras, ensuite, effectivement, les bras, c'est comme le Supernova, c'est vraiment le gros ajout par rapport aux anciens modèles, même si là, comme vous avez vu, le corps est quand même beaucoup plus balèze que les modèles moyens de base, hein. Donc oui, les bras, bon, bien sûr, sont faits comme des jambes cette fois-ci, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes types d'articulations, et qu'on va les couvrir un peu de la même façon. Donc on va retrouver cette pièce-là, là, la pièce qu'on avait retrouvée pour le cockpit, idem cette partie-là, avec le petit sticker power, bon, rien là-dessus. Le gros avantage, une fois de plus, c'est la main vraiment articulée, donc avec les doigts qui tournent, et enfin oui, les doigts qui sont sur un pivot, et idem pour la main en elle-même, voilà. Après, comment ça s'accroche, ça je vous ai peut-être expliqué pour Supernova, donc je vais le faire maintenant, c'est que c'est tout bête. Vous allez comprendre ça assez rapidement. On a donc une pièce comme ça, comme vous pouvez le voir, donc une brique 2x1 avec un trou dedans. On va casser cette pièce-là, donc qui est une barre de 3 technique avec un tenon au bout. Donc on fixe le tenon là-dedans. Ensuite, on va mettre une seconde pièce comme ça pour en fait coincer la barre technique, ce qui fait qu'elle pourra tourner mais ne pourra pas partir, bien évidemment, vu que le tenon est coincé entre les deux pièces. Et ensuite, tout bêtement, je n'ai plus qu'à accrocher la main grâce à la brique avec un truc cruciforme dedans. Voilà, donc ça marche comme ça, c'est vraiment très simple et très efficace.
Et voilà, et je pense que ça peut tout vous noterez aussi la petite différence, c'est que contrairement au Supernova, là ils ont enfin mis une pièce pour accrocher ces deux parties ensemble, vu qu'effectivement dans Supernova, il n'y en avait pas, et c'était quand même assez faiblard au niveau de la construction. Et donc là, vu que c'est transparent, je me dis qu'ils voulaient vraiment pas mettre de pièces à la base, et qu'ils ont fait ça vraiment pour des trucs de stabilité, quoi. Ils voulaient vraiment pas rajouter une grosse plaque 2x3, donc ils ont préféré la subtilité, ça rend plutôt pas mal, et au moins c'est solide, voilà. Donc, ça c'était pour le bras. Voilà, on va le mettre en position 3D, comme ça, avec les bras écartés. Oui, bon, bah l'autre bras est identique, sauf pour cette partie-là, bien sûr, qui est en fait un peu similaire au Supernova, sauf que c'est différent hein, au niveau des pièces, mais c'est la même chose, c'est une espèce de petit canon monté sur le bras, bien sûr, sur lequel viendra se rejoindre le câble. On va d'ailleurs casser tout de suite, le câble. Tant qu'à faire. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, on va pouvoir passer aux armes. Donc tout d'abord, la lance du bras droit. Donc voilà, comme ça. Encore une fois de plus, je vais peut-être enlever ces trucs là. Hop, comme ça. On aura des pièces Knight Kingdom, donc c'est pas exactement en bleu. Donc je ne m'y connais absolument pas en Knight Kingdoms. Donc je sais pas trop si c'est déjà existé en bleu ou si ça a apparu dans une autre couleur en premier. Excusez-moi. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on va caser? On va caser une espèce de, moi ce qu'on appelle une espèce de pale, voilà, une espèce de petite pale qui servait pour certains hors-bord Lego System, voilà, donc on casse ça, avec des petites lumières ici, vous marquez la petite pièce ici d'un tenon, sur lequel on va caser une coupole, voilà, tout bêtement. Et voilà, on fait ça x2, et on a l'autre lance, qui ne nous reste plus qu'à caser, donc, bien sûr grâce à un trou en croix avec la pièce en T, dans la barre en croix, qui ressort. Voilà, donc par contre, je vais arrêter les poses en T, là. Et enfin, il ne nous reste plus qu'une pièce à étudier, c'est le flingue, voilà. Il est quand même beaucoup plus intéressant que dans Supernova, cette fois-ci, il faut pas non plus déconner. Donc avec deux pièces en T, des pièces cylindriques. La technique qu'on a déjà retrouvée sur le Get Assault, hein, souvenez-vous. Ok, là je me demande si j'ai pas perdu une jumelle dans le tas. Ah, vous m'excuserez que c'est problème, là, c'est... J'aurais vérifié ce genre de truc avant la revue, donc vous m'excuserez, c'est vrai que je... Il y en a combien là? 5, et là j'en ai... ok, bah j'en ai 5. Je me demande en fait si j'ai bien mis le truc dans le sens, dans le bon sens en fait. Ah! Ouais, non, ça m'a l'air d'être le même type de truc à chaque fois, donc je vais juste caser ça comme ça. Donc oui, non, 5, je m'étais bien pas trompé pour une fois, donc voilà, vous m'excuserez, mais oui, c'est vrai que c'était pas asymétrique en fait les jumelles, donc ça je me disais c'était un peu spécial, mais non, c'est fait pour. Donc voilà, donc après on va retrouver une pièce un peu comme ça, voilà, qui s'accroche sur les pièces. Bon, à ce moment-là, cette pièce cylindrique, c'est les pièces qu'on a vues pour les différents flingues tout au long de la N2006 en fait. Hein. Donc c'est un bon petit flingue, sérieusement, il y a une bonne petite tronche, un bon petit canon avec vraiment différents diamètres de cylindres, donc moi je trouve ça plutôt intéressant, enfin tout du moins mieux que le Supernova qui était quand même assez limité, hein, il faut bien le dire. Voilà, donc je referme la main autour des armes, je pose ça comme ça, hop, je mets... Vous excusez à chaque fois pour mes mains qui passent en partant de la caméra, ça il faut peut-être que je mette les pièces ailleurs en fait. Même c'est assez pratique pour moi de les mettre au fond. Donc voilà, je mets Ikaru là-dedans. Et après, je vous fais un petit turnaround et puis on aura fini, quoi. Je veux dire, après, on aura... Voilà, quoi, on saura... On sait qu'effectivement, il penche un peu en avant. Ouais, on dirait un peu un mecha pas trop réveillé, là, même si ce n'est pas vraiment possible. Donc, hop là, je vais peut-être mettre ça comme ça en arrière. Voilà, comme ça, il rendra peut-être déjà un peu plus impressionnant. Donc, après, donc, niveau articulation, bien évidemment, pour les jambes, 3 points d'articulation et chacun a 2 points de pivot, donc un vers l'arrière, vers l'avant, et bien sûr un sur les côtés, voilà, tout bêtement. Un à ce niveau-là qui bloque à 80 degrés, idem pour le pied qui peut un peu bouger, qui se bloque aussi, voilà. Bon, ça c'est du grand classique. Après on passe directement au bras, donc là qui ont 2 points aussi de pivot, donc qui peuvent tourner dans 2 sens, comme ça ou comme ça, idem pour celui-là.
Voilà. La main ensuite peut tourner, donc c'est quand même très pratique, avec bien sûr chacun des 4 doigts qui sont articulés plus ou moins avec un point de pivot pour s'ouvrir ou se refermer. Voilà. Le cockpit qui peut s'ouvrir, se fermer, logique. La brique lumineuse, on en parlera à la fin, ça plutôt. Après, on a les ailes donc qui sont sur 2 points de rotation, donc celui-là et aussi sur le côté, tout bêtement, voilà. Même si elles sont un peu limitées, je vais vous avouer, qu'elles risquent de bloquer facilement contre les différents éléments du mecha. Les épaulettes qui peuvent se baisser ou se lever, voilà. On va peut-être les baisser pour qu'elles suivent le mouvement des bras, tiens, voilà, comme ça. Le second bras, c'est identique, bien sûr, les armes ne sont pas articulées. Et enfin, donc la brique lumineuse, comme on peut le voir, il suffit que j'appuie, en fait, avec mon doigt là, comme ça. Et en fait, en faisant ça, quand j'active la pièce, enfin quand je fais descendre le cockpit, il y a une partie qui remonte et donc qui appuie sur l'interrupteur, une partie du cockpit à l'intérieur, hein, qui remonte et qui appuie sur l'interrupteur de la brique lumineuse, ce qui fait qu'au final, eh bien la lumière passe à travers le câble et donc ressort ici. Si vous voyez bien, regardez, là vous voyez, hop, éteint, j'appuie et voilà. Bien sûr, ça se voit aussi à l'arrière du bonhomme, hein, regardez, hop, comme ça on voit bien l'arrière là. L'arrière qui est illuminé, bien évidemment. Et donc voilà, c'est tout pour la situation. Donc maintenant, on va passer au petit bilan. Sur le méca en lui-même, donc, hop là. Alors, faut quand même le poser parce que quand même, il est un peu lourd, hein, le bougre. Voilà, c'est quand même assez classe ça. Si j'arrive à faire pire, ce sera assez classe, je pense. Ouais, enfin, assez classe, mais dans certains angles en fait. Donc on va mettre comme ça. Allez, mais tiens là, c'est. Ouais, bon. Ouais, on va essayer de le laisser comme ça. Je vais mettre les 3 mecs. Donc voilà, donc là vous avez bien sûr le mecha, le Hayato Flyer. Enfin, le son qui s'appelle comme ça. Et le Sensei Kaiken, voilà, qui est là. Qui est exclusif à ce set là. Donc, ok, d'accord, regarde, tout sur le côté c'est génial, donc c'est pas grave. Hein. Donc voilà pour tout ce qui est des figurines. Donc en fait, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire le bilan de l'ensemble. Alors je vais juste vous parler du mecha. Bon bref, le mecha, donc comme vous pouvez le voir, on va niveau choix de couleur. Moi j'aime beaucoup, ça change. Hein. Là, on a vraiment le bleu et le bleu clair qui sont dominants contrairement au blanc. Après bien sûr on retrouvera le noir, le gris foncé, le gris clair, hein. Très classique. Mais c'est vraiment niveau choix de couleur, ça change et d'original. C'est différents autres mechas, donc que demander de plus? Moi j'aime bien. Après bon, certains encore se plaindront peut-être du chemin de couleur pastel pour un mecha. Moi ça me pose pas de problème. Et puis c'est le thème qui veut ça. Le thème veut que les gentils soient avec des couleurs claires, tandis que les méchants sont plus des couleurs foncées. Donc c'est comme ça, donc c'est tout. Ensuite, niveau sélection de pièces, je pense que là, encore plus, vous aurez une très bonne sélection de pièces à incliner. Hein, des pièces comme ça, par exemple, vous en avez genre environ 6, si je dis pas de bêtises. Vous avez quelques pièces spécifiques aux armes, etc. Bon, vous avez quelques 2 épées Knight Kingdom en bleu, une de cockpit. Bon, voilà, encore une fois plus, je suis pas trop spécialement fan de cette partie de sélection de pièces, donc je me demande pourquoi je la fais encore. Mais voilà, ça, c'est réglo, je pense. Ensuite, niveau construction, enfin niveau cet mécanisme, c'est du très bon, comme vous avez pu le remarquer, vu que là on a fait des bras aussi qui tournent, hein, comparé au méca la première génération, donc là ça change vraiment. Et après, le niveau jambes, c'est toujours identique. Sérieusement, à part des fois les ailes qui peuvent un peu coincer, je pense, il n'y a pas de gros problème, mais encore les ailes, ça reste du mineur, donc avec les mains qui peuvent tourner avec les doigts articulés, sérieusement, c'est du tout bon. Donc c'est franchement, voilà, c'est un très bon méca. Ensuite, niveau construction, si vous avez monté le Supernova, ça sera peut-être pas assez dépaysant, mais par contre, si vous n'avez pas monté le Supernova, ça risque de vous changer des mechas de première génération. Après, si vous n'avez jamais monté de mecha Exoforce, bien sûr, là, ce sera assez tout nouveau pour vous. Hein, et en plus, vous commencez directement avec le meilleur, vu qu'effectivement, si je parle de la construction vraiment en elle-même, de l'assemblage, de comment assembler les différentes pièces ensemble, eh bien, c'est sûrement le meilleur mecha Exoforce, vu que c'est aussi le plus solide. Souvenez-vous, le Supernova était assez intéressant, mais il y avait beaucoup de pièces qui ne tenaient pas assez. Et bien là, on peut dire que ça a été majoritairement corrigé. Et donc, excusez-moi, que la plupart des pièces en fait ne tombent pas, parce que là par exemple il y a une pièce qui est à l'intérieur, qui est une 2x1 en fait, donc qui permet vraiment de faire tenir cette pièce là, contrairement au Supernova où il manquait certaines pièces à l'intérieur pour faire tenir certaines parties de l'armure quoi en fait, et là non, c'était plus ou moins corrigé, idem pour les parties transparentes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment du tout bon à ce niveau là. Et enfin niveau design, voilà, je veux dire c'est vraiment une version vraiment beaucoup plus boostée
Steel Hunter, bah, bien sûr aussi un peu plus bourrin, donc on perd un peu peut-être en finesse pour un modèle aérien, il faut bien le dire, mais après ça reste quand même du lourd, hein, donc autant au niveau du design que oui, de l'impression qu'il en donne, et je trouve qu'avec le chevet de couleur, franchement, les armes qui sont franchement bien trouvées, c'est du tout bon, là encore, donc c'est franchement un des meilleurs mechas 2006, hein, et aussi, bah, je pense, oui, le meilleur mecha tout façon confondu, et aussi le meilleur mecha de la seconde génération, même si, bien évidemment, il n'y en a que deux, hein, donc le Supernova, que je vais vous mettre à côté d'ailleurs, et lui. Donc voilà, plus ou moins, donc, ouais, ils sont quand même très similaires, hein, ils reprennent plus ou moins les mêmes techniques. Donc voilà. Donc ça, c'était pour juste la petite photo de comparaison. Oui, d'ailleurs, sont assez similaires, à part pour un truc, je viens de voir sur le cockpit, mais bon, c'est vraiment un truc pointilleux. Et donc après, bah, pour le reste, bah, bien sûr, bah, et quand même, vous avez les 4 figurines de l'équipe Exoforce au complet, donc ça peut être franchement intéressant, ça. On va dire, voilà, si vous voulez un gros set pour commencer le thème, il n'y a pas mieux, vous avez l'équipe au complet par Genki, quoi. Donc je veux dire, sérieusement, c'est du tout bon. Après, bon, si vous les aviez déjà, ça vous fera des clones, hein, ça fait bien le dire, mais bon. Pas non plus de t'avoir. Et après, bien sûr, bah, niveau figurines, vous avez celle-ci qui est quand même plutôt exclusive, hein. Même s'il me semble que le set dans lequel elle est apparue en 2008 coûtait moins cher, c'était juste un véhicule, donc un tank, il me semble qu'il coûtait 30 euros, et vous aviez aussi le Sensei Keiken. Là, c'était un peu votre seule occasion de la voir, donc ça rajoute un peu de plus-value au set. Et enfin, bah, le Hayato Fire qui paye pas de mine et qui est pas trop mal, voilà, il est pas non plus exceptionnel, mais au moins il fait bien son rôle. Donc au final, comme vous avez pu le voir, un camp des gentils, franchement pas mal, avec toutes les figurines, un très bon mecha qui est sur la deuxième génération, et une figurine exclusive, plus un petit mecha sympa sans plus, voilà, mais qui reste néanmoins sympathique avec le peu de pièces dont il est composé. Donc bah, un très bon con, un très bon con, un très bon camp, excusez-moi, gentil pour la Sentai Fortress, donc bah voilà, donc ça c'est fait, et demain bien sûr on attaque le plus gros, la Sentai Fortress en elle-même, donc là comme vous avez pu le voir, on a déjà vu les deux camps, et c'est quand même déjà du lourd, donc bon bah, on verra bien ce que nous réserve encore la Sentai Fortress, vu que bah, elle nous a pas encore dévoilé tous ses secrets, voilà, et donc bah j'espère que vous avez apprécié cette review, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser bien évidemment, et donc bien moi je donne rendez-vous à demain pour la troisième et dernière partie sur la Sentai Fortress, allez, à demain.